يتفقه في الدين. malgré que c'est chargé comme fin de session, il serait quand même important de donner ce peu de temps qu'on donne déjà à l'apprentissage de la religion. فهالشي لازم دايما نخليه بعين الاعتبار نفكر فيه لانه ما في يعني اهم من التفقه في الدين كما ورد عن الامام الصادق عليه السلام ليت السياط على يعني j'aurais aimé dans un sens que euh, euh, pas blesser ni frapper, mais j'aurais vraiment aimé faire tout ce que je peux pour que les gens apprennent la religion. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. يعني عن جد كثير مهم ودايما بنعطيها نصيحة. Euh, dans les présentations passées, d'accord, on avait déjà parlé à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une petite introduction. Yani, on va juste voir comment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est établie. Donc, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as-Sadiq al-Amin, qui s'est marié avec As-Sayyida Khadija alayhim afdal as-salat wa salam. Ensuite, qui a nommé sous les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala l'imam Ali, qu'on a aussi présenté. Et on avait vu que c'était Awwal al-Qawm Islam, c'était l'un des premiers, c'était le premier en fait qui a supporté le prophète dans le message divin, sallallahu alayhi wa alayhi. Ensuite, on a introduit As-Sayyida Fatima alayhi salam en 2 sessions et on avait vu ce poste inégalé ou encore qui n'est pas pareil à aucune autre personne que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a tant et tant dit que Fatimatun bid'atun minni wa ruhiya allati bayna janbay. Donc vraiment, Fatima qui fait partie de moi et celui qui l'aime, il aime le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui aime Allah azza wa jal, et celui qui la blesse, c'est comme si c'est celui qui a blessé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et qui aurait blessé Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait de telle sorte, on sait que masiruhu jahannam wal iyadu billah. Donc ça, c'est des choses, si on place ça dans la ligne du temps, et voilà qu'aujourd'hui, nous en sommes à introduire, malgré que c'est jamais assez en quelques minutes, نتكلم عن الإمام الحسن عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الروايات كثر وكثر وكثر عن أخلاقه وعن دينه. Donc les hadiths qui viennent de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ils sont innombrables et qui discutent de la bonté, de la générosité, de l'âme, de vraiment comment est l'imam al-Hassan alayhi salam. En quelques mots, n'hésitez pas à me couper hein, si vous avez des questions. يعني ما تستحوا أبدا. خلوها تكون discussion plus qu'un cours. Ça ne me dérange pas. En quelques mots, l'imam al-Hassan alayhi salam, il est né au mois de Ramadan, في شهر رمضان المبارك. واستشهد في شهر صفر. صفر qui est connu hein, pour les martyrs. Donc le martyr de l'imam al-Hassan, le martyr de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le martyr de al-Banin, et je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais Shahr Safar, qui est après Shahr Muharram, il est connu que c'est un mois de deuil. Un deuil vraiment que il prend la continuité بكمل على شهر محرم هو شهر أحزان بكل معنى الكلمة فporter une attention particulière à ça. Alors l'imam al-Hassan alayhi salam, c'est le premier enfant, c'est l'enfant aîné de As-Sayyid al-Zahra ou l'imam Ali alayhi salam wa akhouh l'imam al-Hussein wa Sayyid Zainab que vous connaissez certainement. وكان من ألقابه donc ses surnoms c'était Al-Hujja, As-Sibt, Al-Wali,
quand on dit al-hujja, c'est-à-dire la preuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et wa kunyatuhu Aba Muhammad. Ça, c'était vraiment connu lors de comment on l'appelait en fait. كان صلى الله عليه وآله وسلم il a fortement recommandé les gens كان يوصي الناس بأهل البيت عليهم السلام en commençant par l'imam Ali wa Sayyid al-Zahra wa al-Hassan wa al-Hussein au point que si je vous donne une anecdote il le montrait devant les gens, il le montrait vraiment c'était quoi leur importance et c'était en quelque sorte les successeurs légitimes après lui. Vous savez qu'après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il y a 12 imams, en commençant par l'imam Ali et ensuite par l'imam Al-Hassan ou Al-Hussein. Et là, nous sommes à introduire l'imam Al-Hassan alayhi salam. Sa foi, ibadat l'imam Al-Hassan alayhi salam, elle était vraiment elle était incomparable à une autre, vraiment à une autre personne qui avait cette grande foi profonde et assez grande. وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Et quand on dit أشبه الناس, ça veut dire il le ressemblait autant خلقا وخلقا. خلقا, ça veut dire en apparence, وخلقا, vraiment dans la manière d'agir, dans ses comportements, comment comment il agissait, comment il se comportait. On le disait qu'il était vraiment d'une grande ressemblance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait tellement une foi profonde, nous on le sait c'est un imam, donc c'est un infaillible, mais on le voyait quand il partait au pèlerinage, si je me rappelle bien, selon des hadiths, il a fait le pèlerinage en marchant 25 fois, si je ne me trompe pas. 25 مرة حج ماشي, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Et c'était quand on disait devant lui la mort, يعني عندما كنا نذكر الموت, عندما كنا نذكر الصراط المستقيم, عندما كنا نذكر العرض على الله سبحانه وتعالى, quand vraiment on voyait ces situations, ou encore pas on voyait ces situations, mais on disait ces situations-là, on les décrivait devant lui. إن كان أمام الله, يعني عندما نعرض أمام الله سبحانه وتعالى, عندما نذكر الموت, عندما نذكر القبر, quand on se rappelait aussi des questions de Munkar wa Nakir, quand on se rappelait de Yawm al-Qiyam en général, il pleurait. Il pleurait vraiment. Donc, à chaque fois qu'on se rappelait de ça, il pleurait. Et quand aussi on se rappelait de Al-Jannah, et quand on se rappelait de An-Nar, il pleurait encore plus. Au point que quand il faisait ses ablutions, tellement que il se mettait dans une position et il était vraiment certain et assuré que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Et pourquoi en pleines ablutions, عندما نتوضأ لنصلي, نحن نقوم بين يدي الله عز وجل. Donc c'est une situation assez importante, assez grande, لأنه نحن رايحين نصلي يعني كأنه رايحين نقابل Allah subhanahu wa ta'ala. Fait que c'est très très normal pour lui d'être dans une position assez importante et assez grande. Yani, sa couleur changeait quand il les faisait, et même on disait que même son corps il tremblait. Pourquoi? Parce qu'il se préparait à être levé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout aussi d'autres, pour montrer vraiment l'importance ou encore la profondeur de sa croyance et de sa foi. Et à chaque fois qu'on lisait le Coran et on passait dans des versets qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu, il disait
Labbaik Allahumma labbaik. Donc, ça, c'est une des parties de la croyance ou encore de comment il se comportait l'imam al-Hassan alayhi salam lors de son adoration dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres situations, quand par exemple il rentrait dans une mosquée, il disait, il a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il disait Ilahi dayfuka bibabik ya muhsin qad ataka al-musi fatajawaz an qabihi ma indi bijamili ma andak. Et ça, j'ai voulu vraiment dire ce hadith-là de nos imams, parce que c'est un hadith qu'on peut dire avant de prier. Vous savez, avant de dire Allahu Akbar, c'est un dua qu'on peut vraiment dire يا محسن قد أتاك عبدك المسيء وأنت المحسن وأنا المسيء فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. Je vous conseille vraiment que وهيدي سنة حسنة يعني إن شاء الله يكون عندنا الأجر إنه نعلمكم شيء منيح. Ça, c'est vraiment un dua que je vous invite à lire et c'est moins de 1 minute. أقل من دقيقة. قبل كل صلاة قبل ما تكبر على الصلاة قول هالدعاء. وهو تعلمنا هلا إنه كان يقولوا الإمام الحسن عليه السلام، فبدعيكم قبل كل صلاة إنكم تقولوا على الدعاء. وحتى في شغلة تانية كمان on peut le faire، فيكم كمان قبل الصلاة مجرد ما تكبر كمان قبل ما تكبر انك تقول كمان السلام عليك يا ابا عبد الله، لانه في احد المراجع نسي الاسم قال انه لولا الامام الحسين عليه السلام نحن هلا ما كنا عم نصلي هالصلاه. فكمان فيكم تقولوا السلام عليك يا ابا عبد الله. وكمان في روايه عن الامام الصادق عليه السلام بتقول انه اذا نحن ما كنا قادرين نروح نزور الإمام الحسين وكنا بعاد ولا حتى مرة بالسنة، إنك مثلا تطلع على محل عالي، يعني حتى هلا إذا ما كان متوفر si t'as pas la chance d'être sur un étage élevé ou sur le toit par exemple، إنك تقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لعله en espérant que إنه تكتب لك زيارة عندما تقول هيك. وقطعا الإمام الحسين بيرد عليك السلام. Ça, c'était vraiment un dua et un hadith que je vous invite fortement à lire avant chaque prière et en se rappelant de l'imam al-Hassan alayhi salam et de sa grande foi. Amma an makarim akhlaqih. L'imam al-Hassan, il était connu comme Karim Ahl al-Bayt, le généreux avec un grand G, le généreux de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et c'est vraiment un imam malheureusement qu'on n'en parle pas trop. يعني هو صدقا مظلوم. هيدا مش كلامي ولكن الواقع هيك بقول. L'imam al-Hassan alayhi salam, c'est très rare qu'on se rappelle de lui, malgré que c'est le deuxième imam après l'imam Ali alayhi salam. والإمام علي لطالما أوصى بهم، surtout même dans les guerres. L'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein, il combattait à ses côtés et c'était toujours les premiers à combattre. Alors l'imam Ali alayhi salam awsa nas, les guerriers, vraiment de faire reculer l'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein en arrière pour ne pas avoir la crainte انه يستشهدوا انه ما عادش يضل في هون عم نحكي من الاول، يعني au début de leur imama. Au début de leur imama, vraiment, l'imam Ali alayhi salam, il mentionnait aux gens de les faire reculer un peu, de peur qu'ils tombent assez rapidement et qu'il n'ait plus de lignée pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, an makarim akhlaq, pour passer à l'autre partie, vous savez, nos discussions, elles sont toujours séparées en parties.
vraiment pour montrer les différentes عدة زوايا من حياة الأئمة عليهم السلام. À l'époque de l'imam Ali et après son époque, en commençant par l'époque de l'imam al-Hassan alayhi salam, et quand Muawiyah il avait pris Muawiyah bin Abi Sufyan, quand il avait pris la gouvernance des musulmans, quand il était à la tête de leur gouvernement, c'est quoi il a instauré? Il a instauré سب الإمام علي عليه السلام على المنابر. يعني à chaque fois qu'un imam il montait sur l'estrade كان يصعد المنبر كان مأمور بسب الإمام علي عليه السلام. Et ça c'était une loi, disons, ou un règlement qui a, qui est resté là pendant 70 ans à peu près. 70 ans, c'est beaucoup, hein. On parle de génération à génération. Les gens entendaient et les gens vraiment étaient, euh, ils l'entendaient d'une façon régulière que Sabbi l'imam Ali alayhi salam, et c'est des choses qui venaient vraiment, qui prenaient de l'habitude, et ça c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens ils s'habituent à ça, et ça c'est grave. Et ça c'est grave. Alors une fois, il y avait un visiteur qui venait de la Syrie, et quand il a vu l'imam al-Hassan alayhi salam, on lui a dit ça c'est l'imam al-Hassan. Il a commencé بلش يسب الإمام الحسن عليه السلام ويسب أبوه الإمام علي paix sur lui. وبدأ السب والشتم, donc il a commencé à vraiment à le dénigrer, à dire des grossièretés sur l'imam et sur son fils l'imam al-Hassan alayhi salam. Et là quand il a fini, c'est là que on a vu les excellentes manières de cet imam qui était véritablement un imam, et que normalement un homme normal, une personne normale ne pouvait avoir cette patience-là. Et c'est là que l'imam lui a dit, si jamais tu es la morale de l'histoire, et que je vous invite à la chercher pour mieux la lire, il lui disait, je te vois comme un étranger. Alors si tu es un étranger, on peut t'accueillir. Si jamais tu es en manque d'argent, on pourra te donner de l'argent. Si jamais tu as faim, on peut te donner de la nourriture. Si jamais tu n'as pas de demeure, on pourra t'inviter à notre demeure jusqu'à temps que tu repartes de chez nous. Et c'est là que l'imam al-Hassan alayhi salam, il a montré cette façon de, subhanallah, Qabal, ici vraiment, il s'est opposé au mauvais par le bien. قابل هذا السيء بالحسن الجميل بالود بالرحمة بالامتنان بالحب, vraiment les mots ils peuvent pas le décrire. Et c'est là que ce visiteur là, quand l'imam al-Hassan alayhi salam, il lui a répondu de cette manière, il lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ayna yada' risalata. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où, ou encore à qui il donne, ou encore à qui il demande que le message divin soit livré, parce que vraiment il faut être à la hauteur de ce message-là. Et si c'était une personne normale qui venait s'attaquer à l'imam, même verbalement, qui l'harcelait psychiquement et verbalement, une autre personne normale comme nous aurait fait autre chose, par exemple. Elle l'aurait attaqué aussi, elle l'aurait insulté, elle l'aurait blessé, elle l'aurait frappé, elle l'aurait fait de mal. Mais on voit ici comment Allah subhanahu wa ta'ala et comment son prophète, ils ont enseigné كيف الله عز وجل ورسوله علموا الأولياء وعلموا الأئمة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Donc,
Et ça, normalement, c'est un des hadiths qui sont les plus connus à son sujet. Et c'est là que, encore une fois, ce visiteur, il a dit Ashhadu annaka khalifatullah fi ard. Donc vraiment, il a témoigné que l'imam al-Hassan alayhi salam est la preuve d'Allah qui a été envoyé et qui a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala pour guider l'humanité et pour guider les gens et les peuples. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on apprend. Si on veut finir avec cette dernière partie, pour que la semaine prochaine, on continuera de discuter sur l'imam al-Hassan alayhi salam, juste comment aller introduire comment cet imam, كيف تسلم مقاليد الحكم après l'imam Ali alayhi salam, ou encore en pleine corruption, en plein changement, parce que l'imam, ici, vous savez, quand on avait parlé de la période de l'imam Ali alayhi salam, quand il est venu après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message divin, il était encore en son début. Quand il y a eu le martyre, il y a eu des gens qui se sont regroupés et qui n'ont pas suivi les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala ni de son prophète. Ils se sont rassemblés et ils ont pris le pouvoir malgré l'imam Ali alayhi salam. On a blessé As-Sayyida Az-Zahra, venu le martyr de l'imam Ali alayhi salam. Donc l'imam al-Hassan, il a vécu une période de conflit et de corruption qui était vraiment à son meilleur, à son apogée, si on veut dire. Et c'est là qu'on parle et ça, il est assez connu, je pense que vous l'avez déjà entendu. Et là, je vous pose la question, comme vous ne posez pas de questions, donc j'aimerais vraiment vous couper moi-même. Est-ce que vous connaissez quand on parle de As-Sulh ma bayn l'imam al-Hassan et wa ma bayn Muawiyah? Est-ce que vous le connaissez, Zahra ou les autres qui sont là? Avez-vous déjà entendu parler de ça? As-Sulh, donc c'est le traité. Il y a eu un traité entre Muawiyah et l'imam al-Hassan. Est-ce que vous en avez déjà entendu? الشباب صبايا يقولوا ايه او لا على قليل. بس قولوا ايه او لا. ما تحكوا شيء، بس قولوا ايه او لا. لا. بس non, ben il y a pas de gêne, ما في خجل صراحة يعني. Il y a pas de gêne de dire non. Il y a pas de gêne. Non, hein. En fait, il y a eu un traité de paix. Je me reprends. Entre l'imam Ali alayhi salam et Muawiyah, il y a eu une guerre. D'accord? Il y a eu une guerre et il y a eu des milliers et des milliers de morts entre les deux. Et Muawiyah, il avait vraiment une armée assez importante, assez immense. Et bien sûr, il avait des gens dans la ville, des espions dans la ville. Donc c'était un environnement de terreur, un environnement de peur. Et cet environnement-là, كمل لبعد الإمام الحسن لبعد الإمام الحسين عليهم السلام. Donc ici, il y a une chose qui s'est imposée, هون الصلح انفرض على الإمام الحسن عليه السلام، بمعنى إنه l'environnement qui existait, qui faisait peur aux musulmans, surtout aux chiites. Et ici, quand on se dit chiites, je dis vraiment les partisans de Ahlul Bayt. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi chiite? شو يعني شيعة؟ تعرفوا كمان؟ On j'ouvre une parenthèse. حدا يقول لي ايه او لا؟ Qui peut me dire la définition de chiite, de shia? أنا هلا شيعي، شو يعني؟ قال لي un essai، بدي محاولة بس. يلا يلا يا شباب يا صبايا ردوا. زهراء، أشطر شي زهراء. شو؟ اليوم عليك الدور يا زهراء. نعم. إذا عم نقول أنا شيعي، شو يعني شيعي؟ يعني Essaye, c'est pas grave. Même si يعني tu te...
Non? يعني tu suis أهل البيت. Ouais, en fait, c'est partisan. Shi'i, ça veut dire partisan. Yani, si moi je dis je connais pas le soccer, je suis pas un fan là. Mais c'est إذا بقول أنا مثلا je suis un partisan du football, ça veut dire que je suis un amateur de telle équipe ou telle équipe. Et normalement, quand Shi'a, ça veut dire que partisan, يعني أنت تنتمي إلى. Absolument, c'est ça. Donc, وإن من شيعته لإبراهيم الآية المباركة اللي بتقول. Donc, ça veut dire que toi, tu suis Ahlul Bayt, tu es partisan de Ahlul Bayt, mais ici, on ouvre une parenthèse, et ça, je le rappelle à moi-même. Être partisan de quelqu'un, c'est vraiment suivre quelqu'un, le suivre. Ça veut dire respecter c'est quoi qu'il dit, respecter ses conditions, il y a des critères, faire ce qu'il fait, s'associer à quoi il s'associe, se dissocier de ce qu'il dissocie, etc. فهون بزمن الإمام الحسن عليه السلام à son époque. Donc, il y a eu vraiment cet environnement de terreur, de méfiance. Les partisans de Ahlul Bayt, ils vivaient vraiment il y avait vraiment une guerre politique contre eux, une guerre physique, une guerre psychologique. On les suivait de très près et ça s'est étendu jusqu'à... Et même de nos jours, en suivant l'imam al-Mahdi, alayhi salam, il se peut qu'on arriverait à un jour que toi, tu ne peux plus dire que tu es partisan de Ahlul Bayt tellement que on va te suivre et on va te boucler avec ce qui arrive. يعني الله يجيرنا الله يجعلنا من الموالين بحق محمد وآله الطاهرين يا رب. Alors, l'environnement et les conditions dans lesquelles vivait l'imam al-Hassan alayhi salam, et il n'avait pas cette armée pour combattre la terreur de Muawiyah et l'armée de Muawiyah et cette force politique, sociale et qu'avait Muawiyah et ses partisans. Alors ça a forcé l'imam al-Hassan et il a trouvé, et on sait c'est un imam infaillible, hein? On sait c'est un imam infaillible, qui connaît parfaitement les choses et qui ne commet aucune décision injuste dans tout ce qu'il entreprend. Alors, il a trouvé que le plus sage, c'était de signer cet accord de paix, ce traité de paix que Muawiyah il avait imposé et que Muawiyah n'avait pas respecté. Alors que l'imam al-Hassan alayhi salam, il faisait tout ce qui est en son pouvoir pour garder l'islam, pour garder les intérêts de l'islam et pour qu'il soit le plus respecté. Fait que je voulais finir avec ce traité-là pour vous dire que ça, c'est un sujet assez important qui est très connu à l'époque de l'imam al-Hassan alayhi salam, quand il a fait ce traité avec Muawiyah qui lui a imposé cet accord et que en fin de compte, Muawiyah n'avait pas respecté. Et les gens, quand l'imam il avait fait ça, des gens qui étaient proches de l'imam, ils se sont retournés contre lui. في ناس مع الإمام الحسن راحت، في ناس صارت تقول للإمام الحسن عليه السلام يا مذل المؤمنين بينما هو أعز المؤمنين. Il a sauvé l'islam et la survie de l'islam. Donc vraiment, c'est des faits historiques qu'on mentionne qui sont assez complexes, assez durs, mais qui ont dessiné tout le temps dans lequel on passe, dans le passé et présentement. صحيح. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله